Et salut, et bienvenue sur Longint, je suis Tix le Geek, et dans cet épisode, j'accueille Fluxus. Il a créé Penhertz, mais aussi RF Swift, un outil qui facilite la configuration du tooling RF. Alors le concept, c'est de parler des humains derrière les hackers, avec des questions ouvertes qui n'ont pas de rapport direct avec le hacking, et on s'interdit rien, on papote, voilà. Alors il va y avoir une interview par semaine, alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, mettez la cloche, partagez tout autour de vous. Racontez vos anecdotes dans les commentaires, qui vous voudriez voir dans l'émission, et tout ce que vous voulez, parce que c'est bon pour le référencement. Voilà. Asseyez-vous confortablement, et on retrouve tout de suite Fluxus sur Longint. Eh ben ça enregistre. Alors du coup, salut, toi c'est Fluxus, t'es à l'origine de plusieurs projets en rapport avec la HF et le hardware. Est-ce que tu veux te présenter? Écoute, pourquoi pas, je vais me présenter. Donc, Dudek Sébastien, alias Fluxius, qu'on peut retrouver sur pas mal de plateformes. Et du coup, je suis le gérant d'une société qui s'appelle Pentertz, une société assez niche, où on a pas mal de fun avec de la radio, surtout de la sécurité radio et hardware. Voilà. Ok, super. Bah moi, ça me fait bien plaisir de t'avoir, parce que tu es à l'origine, en particulier, d'un framework qui permet d'utiliser des outils HF et radio. C'est RF Swift. Exactement, ouais. Et Ray Swift, qui est justement, en fait, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui pouvait remplacer aussi un peu VMware, mais parce que, par exemple, je donne des formations, Ray Swift permet à la fois d'avoir tous les outils dans un seul endroit. En même temps, tous les outils, on les télécharge en 4 minutes. On va pas avoir une VM de 30 gigas qui va se télécharger. Donc là, on peut vraiment, pour le coup, on peut vraiment sélectionner les outils qu'on souhaite, même faire pas mal de CICD, c'est pas mal. Et comme on fonctionne avec Docker aussi, puisque on a un autre souci, c'est que en radio, souvent, tu vas compiler pas mal d'outils. Ces outils ils vont être dépendants d'une librairie, enfin d'une bibliothèque. Et du coup, après, l'installation d'une bibliothèque ou le fait de mettre à jour une bibliothèque, ça peut être un autre outil. Ouais, c'est Donc voilà, l'enfer. c'est l'enfer. Et mine de rien, en fait, j'ai bien aimé le concept d'Exegol où tu as un outil qui permet de simplifier la partie command line de Docker, ce qui fait que du coup, c'est cohérent même pour les gens qu'on forme. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça me permettait même d'introduire des commandes qui n'existaient pas sur Docker. Typiquement, Hmm. le fait de pouvoir rebinder des interfaces un peu à la volée sans avoir à stopper un Docker, redémarrer le Docker et compagnie, ou même committer un Docker conteneur et ensuite redémarrer un nouveau conteneur. Bref, la galère à fond. Donc ça permet vraiment d'être créatif aussi sur les commandes qu'on souhaite simplifier, et dépendamment aussi des retours qu'on va avoir, on va implémenter d'autres features. Et aussi, en tant que patron, il y a un truc qui me chagrinait pas mal, c'est que en fait, on a des employés qui peuvent passer énormément de temps à faire un setup. Et même moi, je me rappelle, je prenais une journée où finalement je me rends compte que ça fonctionne pas. Alors du coup, c'est une journée et demie, 2 journées à cause voilà, d'une bibliothèque ou d'un driver. Bref, ça, j'ai envie de l'éviter, quoi. Si je peux le plus possible enlever, tu vois, le padding, tu vois, qui permet de perdre du temps, enfin qui fait perdre du temps, pourquoi pas. Voilà, c'est d'optimiser au maximum, quoi. Moi, j'avoue que je suis fan de ce genre d'outils parce que c'est vrai que, bon, bah, c'est vrai dans la radio, mais c'est vrai aussi dans le hardware en règle générale. Le parti tooling, c'est toujours un bordel sans nom, parce que bah, du coup, comme tu dis, il faut des drivers, il faut des trucs, et entre les versions qui sont compatibles et celles qui ne le sont pas, avec telle ou telle partie, enfin bref, ça devient, c'est 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 horrible. Ah, mais clairement, hein. Clairement, tu vois, tu sais, rien que vouloir t'interfacer, faire du debug enfin, par exemple, avec un logical analyzer, qui fait que Ah oui. certains devices soient supportés ou pas. Est-ce qu'on a tous les plugins aussi? Est-ce que c'est la bonne version d'OpenECD? Bref, voilà, c'est ça aussi que je voulais éviter, c'est se poser la question où est-ce qu'on cherche ces putains de plugins à chaque fois, quoi. Désolé pour le gros mot, mais où est-ce qu'on cherche ces plugins, tu vois? Et en fait, à chaque fois, tu reviens en arrière, t'as beau faire des notes, en fait, tu te rends compte que peut-être tes notes, elles sont pas complètes. Des fois, tes notes, elles sont longues à suivre. Donc, pour ceux qui font ça méticuleusement avec des notes, c'est cool. Moi, là, dans l'idée, c'était vraiment de pouvoir automatiser le fait de tes notes, tu les fous automatiquement en install et au revoir, quoi. Un peu comme n'importe qui pourrait scripter une install, mais là, ce qui est bien, c'est que aussi, ça me permet vraiment de gérer ça par architecture, c'est-à-dire que on supporte non seulement x86-64, mais aussi ARM64, RISC 564 et compagnie. Alors, j'ai pas testé sur Hmm. MIPS 64, etc. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il devait y avoir des bugs.
font. Parce que déjà, rien que Risque 5, c'est un peu la galère, en vrai. On a pas mal d'outils, même si, en fait, à la base, le RF Suite, en fait, on fait pas que utiliser des outils qui viennent du Package Manager, hein. C'est vraiment, par rapport, je pense, à Exegol, la plus-value, c'est qu'on compile vraiment tous les outils, et en plus, on les maintient. Parce qu'en gros, comme on utilise ces outils-là, on les maintient même sur notre repo. Donc, en fait, ceux qui veulent pas installer Exegol peuvent aller sur notre repo et puis peuvent trouver les outils mis à jour. On essaie de pool aussi, faire comme des pull requests au maximum. Certains sont actifs, certains non. Mais voilà, l'idée c'est on participe au maximum pour que les outils continuent à fonctionner déjà, et que pour nous, on ait une plateforme qui permet de tout avoir à jour sans se poser de questions. Ok, eh ben super. Alors, avant de passer aux questions à proprement parler, j'ai un paquet de stickers RF Swift que tu m'avais passé cette année pour les distribuer à LEHAC. Et du coup, je les avais oubliés. Exactement, ouais. Voilà, je les ai oubliés chez moi le dernier jour. Du coup, désolé. Et si jamais vous voulez des Du coup, tu stickers, pourras les offrir à tes voisins et compagnie, ou au pire, prochaine nuit du hack, tu les ramènes et tu les colles sur tout le monde. eh ben voilà. Ok. Eh ben, Missionné. très bien. Bah écoute, je vais faire ça. Parfait. Merci beaucoup. Tu te souviens de ta première machine? Ma première machine, ouais, c'était un Intel Pentium 2. Ouais, après, pas Carbel, je me rappelle plus exactement après quelle version, hein. Ok. Et D'ailleurs, je l'ai gardé longtemps, hein. Je l'ai gardé. Attends, je pense que je l'ai gardé attends, du, du 6e jusqu'au lycée. Enfin, je pense jusqu'à 16 ans, en fait. Je l'ai gardé 15-16 ans, hein. elle a été rentabilisée, quoi. Ouais, en fait, à chaque fois, je la boostais parce qu'on n'avait pas de moyens. Donc, l'idée, c'était de booster, par exemple, avec un peu plus de RAM, enfin, une nouvelle carte graphique, bien que, voilà, on était quand même limité à cette époque-là. Parce que, quand même, c'était pas les. Comment dire? C'était un peu le début des années 2000, quoi. Donc, bon, on n'avait pas les meilleures machines au monde, quoi. Ouais, bah puis c'est vrai que bon, quand je repense à toutes mes machines, en tout cas de celles du début, c'était des trucs que je récupérais basiquement dans les poubelles. Puis en fait, je faisais une machine avec des petits sticks de RAM à gauche, à droite, des disques durs que je récupérais aussi. Et bah en fait, je crois que j'ai fait ça pendant presque 15 ans. Ouais, Et ah c'est. ouais. Mais ouais, ok, d'accord, très bien. Et genre, elle t'a marqué en particulier ou pas spécialement En vrai, quand même, c'était une machine qui m'a quand même bien servi parce que, tu vois, au début, je jouais avec, hein, tu sais, j'étais juste un gamin qui avait Eh envie de oui. jouer. Et puis après, je me suis penché sur la partie développement parce que j'étais curieux de savoir comment on faisait des jeux. Donc, vraiment, j'étais parti même dans du framing de jeux vidéo, pour le coup. Je regardais, par exemple, des moteurs qui existaient, j'essaie de framer, par exemple, des personnages et compagnie. J'ai vraiment Hmm. commencé comme ça, en fait. Il y avait aussi des coups de savoir finalement quels étaient les mécanismes de jeux vidéo. Donc, ça partait vraiment du jeu vidéo au tout début. Ok. Et après, en fait, l'idée, c'était que, bon, vous voyez aussi qu'il y avait Internet qui commençait à être de plus en plus utilisé. Cette machine-là, en fait, mine de rien, elle m'avait même servi dans comment dire, mes premiers emplois, en fait, puisque du coup, j'ai commencé aussi à bosser à 16 ans. Et à 16 ans, je commençais à faire des sites internet et compagnie. Donc voilà, elle était rentable, hein, cette machine, au final, hein. C'était très, très bien rentable. Ok, d'accord. Et est-ce que... Parce que, bon, bah du coup, tu évolues quand même dans le milieu de la sécurité. Ouais. Et est-ce que t'as déjà fait des blagues? Des blagues, c'est-à-dire, genre, pirater quelqu'un, ou enfin, ouvrir un disque dur de quelqu'un, ou un truc comme ça, Bah, distance. tout ce qui pourrait éventuellement tomber dans le carcan de la sécu quand on est jeune, quoi. Ouais, tu vois, par exemple, avec un groupe d'amis, tu vois, bon, c'était pas malin, hein, à l'époque, mais l'idée, c'était, tu vois, tu dis au mec, allez, viens, installe mon machin, puis du coup, tu lui ouvres son disque dur, enfin, tu lui ouvres ton lecteur CD, et compagnie, tu vois, enfin, bref, et limite, tu fais des bruits de disquette aussi, de cette lecture de disquette, comme ça, puis le mec fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, bon, oui, des conneries de ce genre-là, mais bon, c'était l'époque où c'était pas vraiment malin, quoi, mais à côté, ça faisait marrer parce que les gens comprenaient pas ce que tu faisais. Eh oui. J'adore les histoires de blagues. Ça me fait penser un peu à une époque où il y avait encore moyen de faire des blagues. Voilà. Ah, en fait, il y a toujours moyen aujourd'hui. C'est juste que c'est vrai qu'il y a beaucoup de layers aujourd'hui, beaucoup d'overhead aussi dans tous les sens,
dans pas mal de choses, parce qu'en fait, là, tu deals avec des frameworks qui implémentent 10 000 choses, mais finalement qui t'ouvrent aussi d'autres portes, qui ferment des Eh portes, qui oui. ouvrent d'autres portes. Ouais, c'est vrai qu'avant, c'était plus simple en termes de complexité. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont plus complexes, donc il faut savoir comment chercher, en fait. Et c'est là où, même dans le hardware, hein, tu vois, en fait, mine de rien, enfin, avant, on comprenait vraiment ce qui se passait, on arrivait à savoir, en fait, quel bus communiquait avec quoi, enfin, et même en regardant un programme, on avait notion de ça, parce que, par exemple, quand on travaillait, c'était le grand mot, hein, c'était juste dans une partie de mes études, on faisait du Motorola, en fait, et du Ah oui. 68HC11 à l'époque, et on comprenait ça, tu vois, enfin, c'était ludique. Ah, tu savais ce que tu faisais. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, même quand tu fais de la programmation FPGA, là, tu deals avec des IP un peu dans tous les sens et compagnie. Et puis, pour simplifier aussi la programmation FPGA, on a des frameworks qui sont super, mais finalement, qui rajoutent aussi des couches que pas facile à dépiler après, Eh quoi. oui, oui, parce que c'est vrai que quand on regarde l'architecture des machines il y a ne serait-ce que 15-20 ans, comparé à maintenant, enfin, je veux dire, avant, une personne pouvait à peu près comprendre l'intégralité du truc. Maintenant, c'est vraiment très segmenté et on peut pas tout comprendre d'un processeur actuel, quoi. Ça passe forcément par plusieurs types d'expertise et tout, et c'est vrai que c'est plus complexe. En fait, c'est vrai que là, les processeurs qu'on maîtrise le mieux encore à l'état actuel, ça reste encore les x86-64, enfin, de la gamme des Mm. x86, les autres, typiquement ARM 64, ou même RISC-V 64, où vraiment, tu vois, on voit qu'il y a un développement côté chinois, et au final, tu travailles sur des SBC qui sont documentés, donc tu sais pas exactement comment, tu vois, tu vas pouvoir envoyer une instruction qui va communiquer avec tel composant ou autre. Enfin, le problème aussi, c'est la documentation. Donc non seulement c'est complexe, mais aussi la documentation est hyper dure, quoi. Donc j'ai aussi pas mal de retours de plein de potes aussi qui galèrent aussi dans ce genre de choses. Et puis je me dis, vrai, bon, d'un côté, je suis pas le seul à galérer, mais bon, Non, mais c'est c'est le devenu moins début, simple, parce quoi. que. Enfin, c'est le début, c'est pas. On est bien loin du début, mais bon, une fois que ce sera un petit peu tassé, ces histoires, là, où quand les gens vont parler un peu des standards qu'ils mettent en place, j'imagine que ce sera aussi mieux documenté, ou en tout cas peut-être plus facile d'accès, quoi. Parce que là, c'est vrai que tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Ouais, là, Bon, ouais, bah et puis il ouais. y a le time to market. Enfin, il y a aussi les gens, tu sais, qui, bon, un peu dans Mm. l'hardware, c'est connu, hein, tu sais, de faire du hardware où on vend le hardware et puis on part en courant, quoi. Donc, c'est c'est facile de faire du hardware et puis partir en courant. Après, il faut faire le soft et compagnie. Mais bon, c'est ça qui est aussi assez effarant, c'est que on voit plein de boîtes qui fait des trucs genre miraculeuses dans le hardware et puis en fait, on achète le hardware. Les gens, en fait, je pense, achètent aussi pas mal de hardware en se disant ouais, c'est pas mal, etc. Puis là, bizarrement, tu vois, tu sens qu'ils sont partis. Ils- S'ils ont fui, il n'y a plus Voilà, de support. Il y a- il y a plus Ou ils sont partis sur autre chose, tu une vois. vieille image Donc, Buildroot qui ouais, traîne depuis 2 ans sur un serveur un peu chelou avec des drivers faits à la main un peu bizarrement, quoi. ouais, non, mais franchement, et puis le pire, c'est que tu te retrouves avec plein de cartons, tu sais, qui servent plus à rien parce que tu peux plus les mettre à jour. Alors, si tu peux les mettre à jour, tu as intérêt à comprendre ce qui se passe et tu as intérêt à Ah avoir ouais, beaucoup de puis temps, quoi. Donc, faut porter des distributions complètes pour essayer d'avoir ne serait-ce que 2 trucs qui fonctionnent en même temps. Enfin, c'est. Non, Ok, et puis est-ce que t'as déjà eu des donc, problèmes avec la justice? Non? la Ok, justice, très bien. non, pas du tout. Non, clairement, pas du Eh tout. bah écoute, tant mieux, parce que c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf, ça entache. Puis bon, il y en a beaucoup qui se disent éthiques, hackers éthiques, on se fait gauler. Après, en vrai, je pense que euh, les vrais hackers, en réalité, je pense que quand même, enfin, si, ce qu'on peut appeler vrai en tant que puriste, je pense que c'est pas des gens qui sont déjà gaulés et c'est pas des gens qui vont vraiment être connus, en fait. Je pense que même limite, enfin, nous, par exemple, si on est sur le devant de la scène, eux, enfin, tu les connaîtras pas, ils font même pas ce métier-là souvent, en fait. Des gens enfin, qui font du hacking, mais qui font pas ça en tant que métier, par exemple, financier ou autre, il y a des choses qui ont rien à voir. C'est ça qui est assez marrant, quoi. Donc, ce milieu-là, en fait, il y a différentes personnes. Je pense que aussi dans plein de milieux, c'est la même chose, hein. Je pense que dans l'IA, maintenant, ça se reflète un peu plus parce qu'il est beaucoup plus sur le devant de la scène aussi. Dans l'IA, aujourd'hui, en fait, depuis qu'il y a OpenAI,
je commence à découvrir des entreprises que je connaissais pas, tu vois, parce qu'elles doivent se révéler, elles doivent finalement mettre un peu plus de lumière pour avoir des Mhm. financements et compagnie. Et en fait, qui font des trucs super, hein, tu vois. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est que tu vois, tu as le monde des rockstars, tu vois, on se montre et compagnie. Euh, Il y en a aussi où, voilà, nous, on fait de la communication parce qu'il faut qu'on survive aussi, hein. Clairement, si personne ne connaît, Eh oui. personne n'achète. Donc, les mecs, ils vont se dire, c'est qui ce mec dans sa caravane? Pourquoi je vais lui payer ça, tu vois? Donc, c'est aussi ça. Mais ouais, c'est vrai que des fois, c'est frustrant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, même qui sont pas sur le devant de la scène, qui regardent ça, qui trouvent aussi un max de conneries, en fait, qui sont même dites, en fait, même Ah oui. à la télé. Et bon, justement, c'est ça, c'est que à la télé aussi, tu peux être expert sans être expert non plus, tu vois. Donc, ouais, c'est le souci, c'est que voilà, maintenant, je pense qu'il faut aussi se poser la question, voilà, est-ce que ce mec-là est légitime ou pas? Eh Mais oui. des fois, t'as pas le temps, tu vois, t'as pas envie de voir ça, tu vas voir l'information directement. Donc, ah oui, du coup, je vois, en fait, on reste frustré, moi, des fois aussi, hein, je suis même moi-même frustré parce que je me dis, ah, mais pourquoi y a ce mec-là qui passe ou autre, ou alors, enfin, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça, tu vois? Et tout, enfin, voilà, c'est souvent, tu vois, on est un peu comme ça. euh, et ouais, il y a différents niveaux, enfin, il y a différents niveaux en fait finalement de personnes. Tu as vraiment l'aspect rockstar, l'aspect voilà, on les connaît pas trop et généralement ceux qu'on connaît pas trop, peut-être plus s'en méfier, tu vois. Bah ouais, bah puis en plus, l'histoire a montré que dans beaucoup de cas, ceux qui parlaient le plus, c'était souvent ceux qui en faisaient le moins, souvent pour vendre des bouquins. Même C'est ça, si, c'est ça. Ouais. eh oui, ouais, c'est vrai que... Et c'est la règle McCain, les frites McCain, c'est exactement ça. C'est quoi la Ceux règle qui en, Mankey? c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Ah oui, c'est vrai. Dans la pub. Ah oui, ok, j'avais pu lire très bien. Ouais, c'est la pub McCain. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai des références comme ça, tu vois. Je suis un mec qui est resté trop longtemps devant la télé, mais juste devant les pubs, tu vois. Du coup, j'attendais juste qu'il y avait les pubs, et après, je partais. Ah bah tiens, ça fait un bon segue vers la prochaine question, ça. T'étais quel type d'enfant? Quel type d'enfant? Ouais. Alors, je pense que, tu sais, quand je pose la question à mes parents, parce que tu vois, j'ai aussi des enfants, et puis, tu sais, mes parents, ils voient mes enfants actuellement, ils font oh là là, ils sont bruyants, toi, t'étais pas comme ça. En réalité, je pense que mes parents, ils ont complètement oublié aussi le personnage que j'étais. Je pense que j'étais un peu. Ça dépend, tu vois, peut-être calme, tu vois, mais un peu têtu dès que je voulais faire quelque chose. Puis j'aimais bien aussi être, comment dire, aller à la limite, tu vois, et puis un peu comme tous les enfants, tu sais, tu leur dis ça, t'as pas le droit de faire, tu le fais quand même. C'est bon, pas mal d'enfants sont comme ça. Je pense que je suis pas différent des autres enfants, tu vois, c'était une enfance classique. Euh, et puis voilà, épanoui aussi, même si voilà, tu vois, tu sais, tu regardais un peu les autres, tu avais envie d'avoir ça et tu n'avais pas ça parce que bon, forcément, tu vois, tu pas non plus beaucoup de moyens. Mais non, non, c'était plutôt épanoui, plutôt cool. Et je pensais pas vraiment, tu vois, au problème que même qu'on aurait aujourd'hui, typiquement, dans notre vie actuelle avec la politique et compagnie. Le fait qu'aussi beaucoup de gens comptent beaucoup sur la politique, alors que surtout vivre et puis faire un maximum et puis faire en sorte à ce que les choses se passent bien pour tout le monde. Mais enfin, je pense qu'on compte beaucoup sur la politique aujourd'hui. Et puis un peu trop sur les autres aussi. Donc, bon, il faut. Voilà. C'est un peu aussi quand on était gosse, on comptait aussi pas mal sur les autres. Mais on se rend compte que voilà, il faut surtout voilà, essayer de se démerder au maximum, quoi. Donc, après, mes parents, ils m'ont toujours appris, c'est. Voilà, faut se démerder, enfin, faut compter sur personne. Et voilà, c'est surtout comme ça que mes parents m'ont élevé. Ok, d'accord, très bien. Ouais, bah puis... Alors moi, ça me fait penser à un truc, c'est que, tu sais, bah, la question d'avant, les problèmes avec la justice. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Et je pense pas que j'ai jamais voulu en avoir, donc voilà. Mais je pense que quand j'étais gamin, je faisais un peu ce que tu disais, là, tester les limites. Moi, je Mm. voyais ça comme un peu comme des tours de magie, tu sais, par exemple, bon, bah, je sais pas, moi, réussir à afficher un truc qui devrait pas s'afficher sur les PC du CDI enfin bon, tu vois, ce genre de blague. Bon, bah, c'est vrai que peut-être que finalement, dans d'autres circonstances, une blague qui paraît pas très marrante
enfin qui paraît marrante sur le coup, mais peut-être pas pour tout le monde, bah, ça peut peut-être causer des problèmes par la suite. Je pense à Malware Tech. Malware Tech, je sais Ouais. pas si... Bon alors lui, Oui, ouais. bon bah c'est vrai il est très connu et il fait beaucoup de... Bah c'est un influenceur un peu. Et bon bah quoi qu'on pense de lui, je suis pas sûr que son lui d'aujourd'hui aurait vraiment trempé dans les trucs dans lesquels il trempait quand il était gamin, quoi. Le Mais, problème, c'est que ça, c'est un boulet finalement de jambes qu'on se traîne après, hein. Donc, oui, et c'est vrai qu'en gros, dans le hacking, aussi à l'époque, c'est ça qui est assez fou, c'est que c'était pas trop connu. Les gens comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait pas non plus je pense, à l'époque, je me trompe peut-être, hein, mais je connaissais pas énormément de sociétés même, tu vois, qui faisaient, tu vois, de la sécurité informatique et compagnie. Donc, on n'imaginait pas que ça allait être un boulot ou autre. Donc, ah je oui, pense que oui. bon, c'est là où on se rend pas compte. En fait, on se rendait pas compte finalement de l'impact que ça aurait, alors que c'est juste virtuel, hein, tu vois. C'est Mm. juste ça, hein. Et c'est juste virtuel. Et le fait qu'on se dise c'est virtuel, je pense qu'on se rendait pas compte à l'époque. Voilà, si on faisait une bêtise, parce que oui, tu vois clairement, tu sais, quand c'était à l'école, aussi l'idée c'était, je sais pas, récupérer des mots de passe et compagnie sur des machines, ou aller, tu vois, afficher des messages partout et compagnie. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, on se rendait pas compte. Mais voilà, on le faisait pas par mauvaise conscience, donc finalement, enfin, on le faisait pas par mauvaise conscience, comment dire, mauvaise, enfin, je sais pas comment Ouais, appeler pas ça, par mais malveillance, quoi. par malveillance, voilà, c'est ça. C'est que je pense que les profs ou autres ne le voyaient pas comme ça, ils le voyaient plus en mode, bon, c'est juste un petit con qui voulait juste faire se marrer, puis voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être plus d'impact, tu vois, à faire ça, parce que maintenant, on est un peu plus sensibilisé à ça, Un peu plus au et on fait courant. pas mal gaffe, Ouais. et puis dans une boîte aussi, ça peut mal tourner. Par exemple, le fait de hacker une boîte, ta boîte, mais juste pour savoir que quelle faille de sécu, sans avoir d'autorisation ou quoi que ce soit. Aussi, c'est aussi, enfin, même si c'est pas par acte de malveillance, il faut faire aussi très attention. Donc, il faut demander en avance, il faut vraiment avoir toutes les autorisations. Et puis finalement, on les aura peut-être pas parce que si c'est une grosse boîte, on les aura pas. Eh oui. Mais voilà, c'est vrai qu'on se rendait pas compte. Et je pense que aussi, c'est comme c'est virtuel, voilà, comme j'en parlais avant. C'est la même chose, par exemple, pour tout acte. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est pas mal. Je drifte un peu, hein, tu vois, désolé. Oh, pas de Par souci. exemple, je vois les réseaux sociaux, tu vois, qui driftent pas mal dans la violence. Je pense que c'est la même chose, tu vois. Les gens, tu sais, nous, bon, on faisait des conneries comme ça en mode hacking. Les gens, tu vois, en réseaux sociaux, ils vont s'insulter, mais fois 100, sans se rendre compte que, voilà, ça a peut-être un impact réel. Juste parce que c'est virtuel, c'est intouchable, les gens se rendent pas compte, en fait. Eh oui, Donc, c'est ouais, un... il y a une éducation à donner. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'en fait, on a notre vie réelle, on a une sorte de vie virtuelle avec un ordinateur. Faut pouvoir mesurer ça, quoi. Faut mesurer les impacts aussi. Hmm. Bah, quand je donnais des formations, je prenais toujours l'exemple de la tronçonneuse. Parce que c'est vrai qu'a Mm. priori, une tronçonneuse, bon bah tout le monde peut en acheter une, mais tout le monde ne peut pas en utiliser une, dans le sens où bah, Mm. tout de suite on a le retour de bâton. Enfin, si quelqu'un fait n'importe quoi avec une tronçonneuse, il va avoir des gros problèmes. C'est vrai que l'informatique, bon bah si on sait pas l'utiliser, si on connaît pas les codes, on peut le faire quand même. Mais c'est vrai qu'on a peut-être aucune idée de comment ça peut mal tourner, même des années après. Enfin, je sais pas, il y a des tas de gens qui ont eu, soit qui ont eu des problèmes, soit qui en ont causé, et personne ne le sait. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est... Bah, puis en plus, comme tu le disais, hein, avant, la sécurité, tout le monde s'en foutait, enfin tout le monde voyait ça comme un truc, c'était... on voyait ça dans quelques films un peu chelous, et puis c'est tout, quoi. Et c'est quoi ta pire expérience professionnelle? La pire expérience professionnelle, je réfléchis parce que, en fait, malgré toutes les pires expériences professionnelles que je peux avoir, euh, ça a été quand même pas mal d'enseignements, tu vois. Je pense que la pire expérience professionnelle que je pourrais avoir, en fait, que je pourrais citer, ce serait plutôt un projet européen, techniquement, où un partenaire, en fait, nous a foutu un coup de poignard dans le dos, Ah, à prendre tout l'argent et au revoir, quoi. Je pense que c'est la pire parce que ça prend énormément de temps à résoudre. Euh, eh oui. et puis finalement, tu vois, ça a un impact financier qui est quand même pas mal énorme, hein, même des deux côtés.
Donc non, c'était la pire, hein. Sachant que quand tu as une entreprise, c'est pas une grosse entreprise, t'as pas non plus un service juridique hyper performant, que tu dois tout faire toi-même. C'est pas simple, tu vois. Donc d'un côté, je suis sorti de ça, j'ai appris beaucoup. Mais je pense que ouais, ça serait quand même la pire, hein, tu vois, parce que j'ai eu des cas où voilà, c'était pas bien, mais par contre, voilà, on a toujours réussi à mettre quelques bouts de scotch et puis ça se passe, etc. Alors l'idée, c'est toujours, voilà, quand ça va pas, essayer de trouver une solution. Mais celle-là, c'était quand même assez chiant parce que on est vraiment en face d'un mur et il y a personne, tu vois, qui veut, tu vois, même si on a signé un contrat avec l'Europe ou, et compagnie, il y a personne qui veut t'écouter, en fait. En mode, tu résous ça avec tes propres moyens, avec tes avocats, alors que bon, tu es censé quand même avoir la Commission européenne tiens, qui regarde le dossier, qui regarde quels sont les débordements et comment les choses sont passées. Là, tu vois que tout le monde ferme les yeux. Et derrière, tu as le partenaire en question qui, limite, tu vois, te pointe du doigt en disant c'est eux les méchants. Et là, tu fais purée, purée. Et au final, on a quand même réussi à avoir gain de cause. Et waouh, quoi. Enfin, et puis c'est frustrant parce que généralement, il faut pas être frustré. Tu vois, c'est là où tu comprends que voilà, enfin, pour les gens comme ça, et je pense que les mecs, c'est des professionnels. C'est un jeu, tu vois. Ils ont compris que voilà, je vais peut-être laisser la faire parce que c'est trop long. Ça demande beaucoup de ressources et compagnie. Hmm. Il faut pas laisser tomber. Tu vois, quand tu sais que tu as raison, faut y aller. Tu vois, c'est surtout ça. Donc au final, c'est la pire, mais ça m'a permis aussi de montrer que voilà, on est résilient, un minimum. Bon. Et c'est surtout apprendre la résilience, quoi. Bah, puis c'est vrai que heureusement que dans les expériences pas ouf, on en tire des enseignements, parce que sinon ce serait vraiment tout perdu, quoi. Là, tu perds tout, ouais, complètement, hein. Franchement, de toute façon, on a toujours, par exemple, dans une entreprise, il y a toujours des hauts et des bas. C'est un cycle, hein. Il faut savoir que tout est cyclique par rapport aussi à comment ça se passe au niveau de la politique et compagnie. Finalement, on est dépendant de beaucoup de choses. Mais voilà, il faut savoir quelles sont les erreurs, comment les résoudre. Parce que voilà, si on tombe, enfin, c'est ça, c'est comme le ski, tu vois. Tu tombes et tu apprends à tomber, tu vois. Il y a un moment, tu apprends à tomber. Donc, même si voilà, les choses dépendent pas de toi, parce que ça dépend peut-être de personne, c'est pas le truc aussi, hein, c'est que en fait, finalement, ta vie, elle t'est pas acquise complètement. En fait, finalement, elle dépend de plein de choses. Le fait que tu aies un emploi, que tu aies des clients et compagnie, parce que d'autres gens sont là, en fait. C'est grâce aux gens, hein, d'un côté. Mais voilà, à cause de gens aussi, bah, on peut tomber. Il faut aussi peut-être se sécuriser, quoi. Eh oui. Ok, d'accord. Bah du coup, si j'ai bien compris, c'est une sacrée pire expérience, parce que rien que pour soutenir toute la partie juridique, ça devait être un sacré bordel. C'est un sacré bordel, hein. Ça demande, bah, 'fin, quand tu es tout seul, en fait, en plus, Ah ouais. à travailler dessus, c'est assez dur, hein, ouais. Ok, ok. Et t'es plutôt rural ou citadin? Avant, j'étais plutôt rural, tu vois. Enfin, pardon, plutôt avant, c'était rural. Après, je suis passé citadin quand j'ai commencé à bosser, à mes tout premiers moments quand j'étais dans Paris. En Ok. mode vraiment, voilà, on va sortir, on va boire et compagnie. C'était la proximité. Maintenant, en ayant des enfants, voilà, un peu plus rural voilà, que, en Ok. gros, plus grosse ville et compagnie. Enfin, je pense que on s'éloigne un peu, on essaie d'être plus proche de la nature, savoir où sortir et compagnie, avoir des petits parcs, avoir des petites forêts. Enfin, finalement, c'est une autre psychologie. Bah ouais, bah puis c'est vrai que après il faut apprécier, il y a des gens qui sont genre ultra citadins, jamais de leur vie ils auront envie d'aller se balader dans les bois ou d'aller faire un tour tout simplement dans la nature. Et Enfin, ou juste au bois de Boulogne. ouais, Pardon. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais ouais, puis ok, d'accord. Donc du coup finalement plutôt rural, quoi. Plutôt, voilà, un peu plus rural, mais voilà, pas trop non plus, hein. C'est-à-dire que la limite, s'il y a la limite vache et compagnie, ça, on n'est pas encore. Ok, Et bon, je te préviendrai si à un moment ça change. Et voilà, c'est plus voilà, parc, forêt, compagnie, espace vert, respirer mieux. Bon, même si c'est les produits, comment dire, phytosanitaire. euh, enfin, voilà, c'est ça, ouais. Ah oui. Bref. C'est vrai que bah, pour le coup moi j'habite vraiment en pleine nature et j'adore aller me balader. Mais il y a toujours des périodes de l'année
où quand tu respires l'air, tu sais que tu vas probablement avoir un cancer si tu y vas trop souvent, quoi. Ah ouais, c'est Ça- clair, ouais, franchement. Et ça dépend en fait, voilà, quel jeu tu joues, tu vois. Mais si tu veux choper un certain concert, tu te dis, bon, allez, on va là, c'est pas mal. Non, voilà. après, ça va. Là où on est, il n'y a pas trop enfin, il y a pas trop d'agriculture et compagnie. Ça reste de la ville, mais ce qui est cool, c'est les espaces verts, tu vois. C'est quand même pas mal. Bon, ça va, tu troques Monsanto pour les microparticules, donc Voilà, c'est ça. On aura ce problème-là, tu vois. Mais bon, au moins, on sait qu'il y aura ce problème-là, quoi. Au moins. fort bien. Alors là, j'ai une série de questions, c'est sur une échelle de 0 à 10. Alors l'idée, c'est que je te donne un thème, et puis Ouais. le plus vite possible, enfin sans trop y réfléchir, tu me dis, voilà, 0, 5, 2, 10, peu importe. Voilà. Je suis peut-être fort à ce jeu ou pas. De Tu quoi vois. tu dis? Je suis peut-être fort à ce jeu ou pas, je vais voir. Tu vas peut-être voir. Ok, fort bien. Alors sur une échelle de 0 à 10, Internet. Ah, attends, la question, c'est qu'est-ce que je pense d'Internet ou Ah bah sur une échelle de 0 à 10, et tu peux élaborer. ouais, je dirais bon, 9 sur 10, allez. Ok, très bien. Donc tu as encore confiance en Internet. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'on a pas mal de boulot grâce à Internet et puis aussi on diffuse avec Internet. Pour l'instant, ça va, c'est pas mal. En plus, il y a l'IA pour rien foutre, c'est pas mal aussi. Fort bien. Sur une échelle de 0 à 10, le C. C'est bah, 10, clairement. Enfin, entre un Ouais. code Python et un code C, c'est ce qui est résistant. Tu vois, Python, entre 2 millions enfin, versions mineures, des problèmes déjà. Enfin, c'est bon. Là, t'as compris, alors que du vrai CNC et compagnie, ça résiste. Donc bon. Bon, ok, bah dans ce cas, on va être potes, c'est bien. Sur une échelle de 0 à 10, les écrans cathodiques. Écran cathodique, je vais te dire plutôt 2. Ah ouais, Ah, plutôt 2. ok, d'accord, Et très bien. je suis bien avec ce qu'on a là. Ok, ça se tient. Moi, je suis vachement nostalgique des écrans cathodiques. Alors bon, bah effectivement, c'était un scandale à plusieurs niveaux. Bon, la résolution pas ouf, le poids, la taille, mais Ouais, et puis aussi le fait que tu puisses être moins proche aussi de l'écran. Enfin, ouais, sinon, voilà, t'as les yeux à la fin en compote. Et bon, je comprends qu'il y a aussi l'aspect nostalgie, l'aspect aussi techno qui est cool. Après, au niveau praticité, voilà, bon, je suis content de ce qu'on a aujourd'hui. ok, très bien, très bien. Non, mais ça se tient. Et il y a aussi le fait qu'il donnait des coups de jus. Donc du coup, moi personnellement, Ouais. Réveiller le matin, ça. Tchic, ah, c'est bon. exactement. Pas besoin de vitamine. Voilà. Non, mais en plus, c'est genre des accélérateurs de particules dans ton salon, quoi. C'est pas n'importe quoi non plus. Donc ça se tient. C'est vrai, ouais, ouais, clairement. Sur une échelle de 0 à 10, les animaux de compagnie. Les compagnies, bon, je dirais plus ouais, 6 7 sur 10 comme ça. Ok, Ça d'accord, très dépend bien. lesquels, tu vois. Ça Ok. dépend lesquels. Typiquement, un chat qui est plutôt autonome, ça va. Un chien, ça dépend aussi quel chien, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont vraiment vouloir te faire sortir quasiment tout le temps et t'as pas le temps. Ah oui. Mais voilà, tout dépend vraiment de l'animal de compagnie. Ok. T'en as, toi, des animaux? J'ai juste un chat actuellement. Puis, mais c'est le chat où tu sais, tu peux pas faire de chatière, donc en fait, il vient et il veut que tu l'ouvres, donc tu l'ouvres. Sauf qu'en fait, il va pas rester 2 3 minutes, à peine quelques secondes, il veut que tu l'ouvres pour sortir, tu vois. Et après, il va refaire la même chose après, tu vois. Donc, ouais, voilà, maintenant, je suis le portier officiel du chat. Voilà. Ah mais les chats, c'est clairement des psychopathes là-dessus, hein. J'avais un chat dont j'ai parlé dans une précédente interview qui malheureusement a décédé entre-temps. Ah, ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il voulait sortir, il se mettait devant la porte. Donc j'ouvrais la porte, mais Mm. c'était pas c'était pas son moment. Du coup, je refermais la porte, je la rouvrais tout de Ah ouais. suite. C'était toujours pas son moment. Par contre, la troisième fois où je refermais la porte et que je la rouvrais, là, il sortait. Et sinon, il miaulait comme un con. Voilà. En fait, moi, j'ai ouais, la technique de. Il va devant la porte, il faut qu'il miaule, tu vois. Il faut qu'il demande. Ah, C'est ça au moins, tu vois. bah puis c'est vrai que les chats c'est pas bête. Donc du coup si jamais tu les habilles, par exemple s'il y a un chat moi j'ai un chat il veut toujours rentrer par la fenêtre et c'est insupportable parce qu'il y a une moustiquaire. Et du coup je lui ai dit que non, quand il rentrait par la moustiquaire, il finissait dehors.
Et donc du coup, maintenant, il n'utilise plus la fenêtre. Il a compris. Ah Donc, ouais, voilà. ouais, non, il faut les éduquer. Enfin, il faut les éduquer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que un truc qu'ils veulent, ça peut être irritant si ça nous irrite, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, alors normalement, on a fini avec sur une échelle de 0 à 10, mais j'en ai une Mhm. toute spéciale. Et Sur une échelle de 0 à 10, Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears, c'est 10 sur 10. C'est Baby One More Time. Ah ouais. Ok. Je sais pas si Alors, je tu... pense que, en fait, tu m'aurais posé la question. En fait, bon, aujourd'hui, peut-être moins. Et oui, je t'aurais même dit 20 sur 10, tu vois, à l'époque où j'étais peut-être en sixième. Bon, une autre D'accord. époque, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu descendu. Et non, non, bon, enfin, ça reste un bon souvenir quand même, Britney Spears. Ok, parce que je sais pas si tu te souviens, mais c'était il y a quelques années à l'EHAC, et on avait Ouais. fait la fin de l'EHAC, bah du coup, on discutait avec toi, Ouais. et du coup, on s'était rendu compte qu'il y Ah avait un oui, oui, micro oui. qui était resté branché, avec personne autour. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, on a dû chanter ça a cappella, quoi. Eh ben, en fait, non, même pas. T'as pris ton téléphone, t'as Pas? mis une musique de Britney Spears, et t'as diffusé du Britney Spears dans tout le hack à genre 5 ou 6 Ah, heures du matin. mince. Est-ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. S'il était 6, ouais. En fait, je pense que je comprends pourquoi je l'ai pas chanté. Parce qu'à l'heure actuelle, je l'aurais chanté, hein. Ah, Ouais, moi, ok. j'aime bien le karaoké, même si personne n'aime que je chante en karaoké. J'aime bien le karaoké. Ok, d'accord, très bien, très bien. Eh ben, la prochaine fois, si on trouve un micro branché, on fera du karaoké. Exactement. Enfin, après, sûrement, il va être débranché dans quelques secondes, tu vois, mais je te promets de faire mon mieux, quoi. Au pire, je fais le truc accéléré, tu vois, en mode Baby One More Time. Enfin, bref. Ok. Bah, du coup, pour les sorts, je crois que il était resté bien 15 minutes ouvert. Et après, quelqu'un a fini par l'enlever en nous regardant un peu bizarrement. C'est quoi ce truc? Euh, tu sais, je me rappelle même plus en fait de cette histoire. En fait, bon, comme à mon avis, je pense que il y avait eu aussi l'alcool et pas mal de trucs, tu vois. Donc bon, Ah ouais, surtout l'alcool, le sommeil, ça fait ouais. pas bon ménage. Puis au bout de 2 jours, on n'est plus vraiment les personnes qu'on était normalement. En fait, je pense que t'es toi, tu vois, mais en mode abusé, quoi. Ça se tient. En mode, Euh, tu vois, genre le mec qui saoule, qui parle trop, qui poustillonne à fond, parce que voilà, c'est ça. Et c'est lui en mode abusé. Voilà. Après, je suis sûr qu'on est beaucoup ressemblé à ça après 2 jours de le hack. Normalement, si tout se passe bien, tout le monde Ouais, postillonne, tout le monde a des valises sous les yeux gigantesques. clairement, clairement. Et ceux qui se sont pas levés ont des hémorroïdes, bref, le chaos, quoi. Chaos. Exactement. Et t'aimes bricoler? J'aime bien bricoler, franchement, c'est bête, mais tu vois, même si c'est pas juste de la technique ou autre, j'aime bien réparer un petit truc, enfin, mais c'est surtout avoir le temps, tu vois. Si j'ai le temps, tu sais, je me dis, allez, je suis motive, je vais faire un petit truc, je vais réparer un petit truc là, par-ci, par-là, hop, ou même faire un truc, mais c'est plus réparer des trucs, quoi, parce que j'ai plus le temps de juste réparer, colmater et compagnie. Hmm. Ouais, Ouais, puis non, ça. j'aime bien ça, enfin. Et j'ai l'impression de faire, enfin, je sais pas, ça donne l'impression aussi, je pense que tu voulais dire ça, et de faire un truc plus concret, tu vois, au final. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est. Alors, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière la question, mais ouais, je pense que ça peut se résumer comme ça. Et du coup, c'est vrai que la réparation, souvent, c'est plus facile à mettre en place que la fabrication. Je sais pas si, Ouais, ouais. En fait, genre. après, ça dépend, parce que tu vois, souvent en réparation, tu sais, si c'est des pièces à changer ou quoi que ce soit, Ah oui. tu as des pièces qui se retrouvent même pas. Donc, alors, soit tu les fabriques, parce que tu peux les fabriquer si c'est du plastique avec ton imprimante. Si par contre c'est de l'alu et compagnie, ça va être un peu plus compliqué parce que même si j'ai quand même une machine CNC, c'est pas non plus la meilleure du monde. Hmm. Je vais pas m'aventurer à ça, quoi. Donc souvent je vais peut-être même limite remplacer une pièce plus grosse pour que bah, du coup le boulon ou compagnie passe, quoi. Enfin, Fort c'est des bien. trucs comme ça, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Donc ça va être des fois de la rénovation plus que de la réparation. Ok, ça se tient. Euh, et ton film préféré, ou tes films préférés, ce serait quoi? Mon film préféré, euh, ouais. Qu'est-ce que ça serait mon film préféré? Pam, 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 pam. Bah déjà, t'es cinéphile ou pas du tout
Et c'est vrai que j'écoute plus de la musique, tu vois, mais après, je regarde aussi des séries comme ça pour histoire de devenir un peu bête aussi le soir des fois, parce que je me dis, bon, j'ai trop bossé, je vais mettre une série. Euh, pam, pam. Je regarde un peu, attends, qu'est-ce que j'avais comme film cool? À revenir peut-être après. C'est vrai que j'ai pas de film vraiment typique. Je pense que tu vois, il y a un film que j'ai vraiment bien aimé dernièrement, tu vois, enfin, parce que il y a plein de films que j'ai bien aimé. Je pense que en termes de musique, d'environnement, enfin d'univers et compagnie, une, Lequel tu dis? vraiment. Une, D-U-N-E. Ah oui, d'accord, ok. Ah Je ok, pense que d'accord. Dune, je pense que celui-là, honnêtement, je dis pas qu'il a surpassé tout, mais je pense qu'il est devenu, enfin, il est devenu au top, tu vois, par rapport à ce que je regardais d'habitude. Ok, ouais, ça s'entend. C'est vrai qu'il a eu des critiques dithyrambiques. Très bien, très bien, très bien. Du coup, tu dis que t'écoutais beaucoup de musique. Est-ce que tu fais de la musique? Je faisais de la musique, mais j'ai plus de temps de faire de musique. Avant, je faisais un peu de guitare, puis aussi un peu abandonné. Enfin, et voilà, c'était. Euh, J'aimerais bien en faire, mais c'est vrai que j'ai pas le temps. D'accord. Peut-être quand les petites seront un peu plus grandes. Euh, ok. Je dis, bon, donc, peut-être que quand elles seront ados, allez hop, on va revenir. Ou sinon à la retraite, allez, on fait de la musique dans le métro. Enfin bref. Bah ouais, non, bah puis c'est vrai que moi je me suis toujours vu vieux, genre avec une guitare dans une petite maison, tu sais, sur un rocking chair. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ouais, ouais, Euh, bah c'est. Franchement, je pense que. Bon, après, c'est vrai que là, il y a aussi la discussion. Est-ce qu'on aura une retraite aussi? Ça, c'est une bonne question. ah oui, Mais ouais, je pense qu'au pire, tu sais, tu fais ta retraite en étant artiste. Ça peut être pas mal aussi, tu vois. Rien. bah Une autre ouais. façon de voir. Ouais. Et du coup, si jamais tu devais te battre, ce serait sur quelle musique? Je devais me battre sur quelle musique? Quand tu dis genre battre, c'est faire une battle, tu vois, en mode on fait de la danse ou un truc comme ça, Non, non, ou alors c'est. genre par exemple, t'es dans un endroit, peu importe lequel, avec des gens, et là, pour une raison que tu peux pas forcément expliquer, mais tu dois te battre. Voilà, peu importe. Il y a quelqu'un qui t'attaque, donc du coup, tu dois te battre. Quelle musique tu aimerais... euh, Imagine-toi dans un film. Si t'étais dans ah un ouais. film et que tu te battais, ce serait quoi la bande son? Alors, papam, trois petits chats, trois petits chats. Je déconne. Attends, une question, tu vois. Je vais regarder justement ma playlist Spotify, je te dis ça. C'est vrai que je manque d'inspiration là comme ça. Euh, Ok, alors il y a des gens qui alors, ont déjà dit Benny Hill, mais Ah, ça Belle-Île, ouais, peut... c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois, je voulais la faire sérieux. Donc, du coup, j'avais sorti trois petits chats pour la déconnade. Mais si je devais être sérieux, pam, Ouais. pam, pam, ça ferait. Alors, attends. Pam, pam, pam. Tac, tac, tac. C'est vraiment dur, il y a trop de musique cool. Et plutôt Je un crois que je la style en mettrais. particulier ou... Je pense, tu vois, peut-être une qui est quand même pas mal, tu vois, dans plein de trucs pour se battre, pour faire du roller ou autre. Euh, sur Ultrasonic Sound de Hive. Ah, ok, d'accord. Ok, pas mal, très bien. Bonne réponse, ok. Sinon, pour rigoler, trois petits chats, trois petits chats. Voilà. Fort bien. Et alors du coup, toi, t'es plutôt rétro ou futuriste? Je crois que t'as déjà un peu répondu à la question, mais... Ouais, moi, je pense, plus futuriste, pour le coup. Ok, donc Et j'aime bien, carrément... en fait, j'aime bien rêver un peu dans ce qu'il y aura après, et puis voilà, être intéressé par ce qui peut exister, ce qui peut pas exister. Bon, voilà, j'aime bien l'univers futuriste, tu vois, pour le coup. Rétro, j'aime bien aussi, tu vois, mais c'est pas le type de rétro en mode. euh, Ça peut être aussi les années 80, tu vois, mais c'est plus pour le côté historique. Même les années 60, hmm, espionnage aussi. Mais si on devait me dire, voilà, dans quelle période t'aimerais vivre, plutôt futuriste, tu vois, pour le coup. d'accord, ok, 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 très bien. Et si jamais t'avais 1 million d'euros à dépenser, qu'est-ce que t'en ferais? 100 millions d'euros à dépenser? Alors t'as 1 million d'euros.
Si j'ai 1 million d'euros. Voilà. Si j'ai 1 million d'euros, clairement, tu vois, je pense que je dépense ça dans de l'immobilier, clairement. Ok. Ouais, je pense que je dépense complètement ça dans l'immobilier. Ouais. D'accord, très bien, ok, ça se tient. Ouais, parce que Donc, tu vois, je me dis, si on n'a pas de retraite, autant aller le tout pour le tout et s'offrir sa propre retraite tu sais, à 50 balais, avoir plein d'appart et puis avoir plein de locataires à la fin. Ça, c'est pas mal, ça, c'est un bon point. Pas mal. je crois que c'était le plan standard jusqu'à la fin des années 2000. Tout le monde Ouais. faisait ça et maintenant on peut plus le faire parce que du Ah, c'est coup. ça. C'est ça, c'est Mais qu'on peut plus faire. Et Après, avec 1 million d'euros, c'est vrai que tu vois, tu pourras pas avoir plus que d'un seul appart dans Paris, hein, ça c'est sûr. Et tu sais, si tu fais ça en ouais, zone rurale, investis un peu, je pense que tu peux en avoir quelques-uns, ce qui fait que bah, tu coûtes enfin, à partir d'un certain nombre d'années, tu pourras au moins constituer une petite réseau pour réinvestir et compagnie. Ouais, tu peux te faire un petit Monopoly comme ça. Ouais. Ou sinon, ouais, enfin, en fait, il faut vraiment. Ou investir dans l'or aussi, hein, tu vois, tu peux aussi investir dans l'or, avoir 1 million d'or, et puis attends que le truc fleurisse parce que tout le monde achète de l'or. Ah, t'as aussi ça aussi, les bitcoins. Ouais. oui, Et je pense que le côté pratique, l'immobilier, c'est pas mal. ok. Bah puis l'immobilier a priori ça peut pas cracher quoi. T'auras toujours l'immobilier. Enfin, t'auras toujours besoin au moins de te loger. Alors que c'est vrai que Ouais. Ouais. l'or, bah, il y a plein de scénarios dans lesquels ça vaut plus rien. Le Bitcoin pareil quoi. L'or, je pense que, tu vois, comme c'est quand même encore un métaux rare, et on s'en fout pas, et en plus, on en a besoin même en électronique, au Ah final, oui. que enfin, c'est vraiment utile. Je pense pas que ça va se dégrader. Le Bitcoin, on sait jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut miser sur plusieurs monnaies, je pense. Ouais. Par contre, les appartements, on sait que c'est dans la roche, mais si tu. Enfin, voilà, c'est un peu triste aussi le sujet. Par exemple, si tu regardes les guerres et compagnie, c'est vrai que l'appartement, il se fait détruire. Bon, t'es Oui. Oui, plus c'est trop le vrai. malin, quoi, non plus. Je pense qu'il n'y a pas une valeur sûre à 100%, tu vois. Mais ouais, si tu as 1 million tout de suite comme ça, tu sais que tu pourras avoir directement des locataires et tu pourras peut-être avoir quelques revenus déjà maintenant, tu vois. Il faut vraiment investir, peut-être pas investir que dans l'immobilier, parce que il y a peut-être aussi d'autres choses que je pense pas maintenant. Et voilà, faut se dire que voilà, il n'y a rien de vraiment sûr. Peut-être investir dans plein de petites choses et pas que l'immobilier, peut-être plus sûr. Ce que font les Hmm. grandes entreprises généralement, tu vois, parce que Ah bah je vois que diversifier. par exemple, quand on est une petite entreprise comme la mienne qui est très niche, on se rend compte que tu vois, par exemple, les grosses entreprises qui sont diversifiées, s'il y a qu'il y a un côté qui fonctionne pas, il y a un autre enfin, il y en a un autre qui fonctionne. Je pense, voilà, diversifier, c'est mieux, quoi, aussi. Ok, Voilà, d'accord. peut-être pas prendre le premier exemple, ouais. Je parle, euh, je parle comme ça enfin, en me mettant dans la peau d'un expert fiscaliste et compagnie. Et, en fait, j'y connais rien du tout, mais bon. Par feeling, je dirais, voilà, faut diversifier. Bah puis en vrai, je pense que sur ce genre de sujet, même les experts, au final, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, puisque, bah, comme tu l'as dit, moi je pensais l'immobilier, c'était, mais bon, bah ouais, voilà, t'as une guerre, ça vaut plus rien. Et l'or, c'est pareil. Je sais pas, on tombe sur une ancienne réserve d'or, bah du coup, l'or va valoir vachement moins, même si c'est techniquement utile. Bon, en fait, on est sûr de rien, quoi. On est sur du rien, peut-être qu'il y a aussi un métal qui prévaudra l'or en fait plus tard. On ne sait pas aussi. Eh oui. Et vu que, en tout cas, sa valeur est assez grosse, c'est pas déconnant. Le seul truc chiant, par contre, c'est comment est-ce que tu vas être répertorié si tu achètes de l'or aujourd'hui? Et Eh oui. parce qu'en fait, la question se pose, c'est si tu te fais cambrioler, voilà, qu'est-ce que tu as? Bon, Mm. peut-être c'est aussi quand tu te fais cambrioler, t'as peut-être pas envie d'avoir de l'or, tu vois. Vaut mieux avoir des PCB qui servent à rien, un peu comme nous, tu vois. Genre, le mec, il arrive chez nous, putain, mais c'est quoi cette merde? Mais voilà, quoi, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Putain, il y a des jouets de gosses partout, il y a des circuits imprimés de partout. Ok, c'est nul. Voilà, quoi. Ouais, Ouais, ça il y se aura tient. peut-être juste des chemises ou des costards, tu vois. À la rigueur, tu sais, peut-être même moins de 100 euros. Bon, voilà. Ok, ok. Et est-ce que tu te souviens de ton jouet préféré quand t'étais gamin? Mon jouet préféré, je pense, c'était les Lego, tu vois. Je pense qu'il y a sans hésitation les Lego. Peut-être pas quand j'étais vraiment très petit, tu vois. Enfin, le moyen de se les mettre dans la bouche. Et puis du Oui. coup,
coup que ça ressorte ailleurs. Et ouais, non, le Lego, c'était pas mal. Je pense que ça, tu vois, ça a même fait. Même, enfin, même jusqu'à encore aujourd'hui, hein, je m'amuse à faire des Lego, hein, tu vois, donc Lego. Ok, d'accord, ça se tient, ça se tient. Lego Capla aussi, Euh, c'était cool, Capla. Ah, les Caplas, c'était ouf. J'en avais pas quand j'étais Ah, gamin. Et même les Lego, en fait, j'avais récupéré les mécanos de mon père. Je sais pas si t'as connu les mécanos. ah, les mécanos, je voulais tout le temps les avoir, ceux-là, j'ai jamais réussi à les avoir, tu vois. Eh Je ouais. demandais tout le temps à mes parents, je veux avoir ça. Oh non, mais bon, j'avais les Lego, tu vois, c'était cool. Et c'était déjà pas mal. Après, Ok. tu vois, j'avais des Lego, tu vois, parce que enfin, mes parents allaient dans les brocantes. Ils achetaient, Ah en fait, oui. par exemple, des jouets dans les brocantes et compagnie. Et tu vois, j'ai plein de Lego. Donc, le problème, c'est par contre, j'ai pas les Lego, tu vois, pour faire un truc particulier, genre un château ou compagnie. C'est plus plein de Lego en vrac. Et puis, voilà, démerde-toi et au Un revoir. sac de Mais Lego, quoi. déjà, rien que ça, c'était quand même pas mal. Eh ben, moi, en y réfléchissant, je crois que... Alors, je crois que j'ai dû avoir peut-être deux petites boîtes de Lego dans ma vie. Et je crois que j'ai jamais construit ce qu'il y avait sur les plans. Je crois que ça m'intéressait pas du tout. J'ai fait des tas de trucs avec. C'était souvent un peu pas ouf, mais je crois que j'ai vraiment jamais construit un modèle en particulier. Ouais, Après, pour le coup, quand j'avais un modèle, tu vois, je construisais le modèle. Et après, tu vois, je le diversifiais, tu vois, en faisant une salle de bain en plus ou un truc comme ça. Et ah non, non, ok. moi, je m'appliquais pas mal, tu vois, pour ce coup-là. J'aimais bien avoir tu vois, le résultat tu vois, de la boîte, tu vois, quoi. Si j'avais une boîte, il fallait que ça soit ça, tu vois. Ok, d'accord. Fort bien. Fort bien, fort bien. Euh, et alors du coup, est-ce que t'es plutôt organisé ou désorganisé? Est-ce que t'aimes bien que tout soit... Je- Moi, réellement, tu vois, j'aime bien, tu vois, je suis un peu maniaque sur les bords, tu vois, quand il est question de la vie perso et compagnie. Après, réellement, tu vois, t'as des gosses, tu te rends compte que ça sert à rien. T'as beau Ouais. ranger tous les trucs, etc., ça sert à rien. En fait, j'ai, bon, même quand j'étais, enfin, même avant, tu vois, je dis pas que j'étais complètement maniaque, mais j'aimais bien que les choses soient bien rangées. Et des fois, je pétais des câbles parce que c'était un peu trop le fouillis, même si c'était rangé dans un truc, tu vois. Il fallait que ça soit hop, bien dans un cadre. Avec des enfants, on comprend que si tu changes pas, tu vois, tu pètes un câble plus que d'habitude. Donc, des fois, je pète aussi quelques petits câbles en mode c'est le bordel, tu vois. C'est le bordel, j'en ai marre, tu vois. Que tu sais, t'as un niveau d'acceptation, tu vois, pendant quelques jours, et puis après, tu fais j'en ai marre, tu vois, c'est trop le bordel, je vais tout ranger. Et si tu mets 5 heures à ranger juste une partie, une colonne, elle est bien rangée. Mais après, il reste encore plein de colonnes, tu vois, plein de petits, plein de trucs. Donc, ouais. Des fois, ça peut être maladif, mais voilà. Ok. Après, dépend aussi de comment, en fait, de la situation. Je pense que, tu vois, s'il faut être pressé ou quoi que ce soit, là, c'est le fouillis. C'est en mode, tchouk, tac, tac, tu vois, je prends le truc, hop, 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 je le mets sur la table, bam, bam, bam. Et puis, du coup, tout le monde voit, tu sais, enfin, par exemple, au bureau, il y a des moments où tout est clean. Et, euh, et du jour au lendemain, parce que, tu sais, tu as une mission en mode urgence et compagnie, c'est le bordel complet. On n'arrive même pas à marcher, même par terre, tu vois, parce qu'on est même par terre, tu vois. Donc ouais, c'est Ok. ça. Donc un peu maniaque, mais pas non plus. C'est pas une maladie, quoi. Ah non, non, c'est pas une maladie, tu vois. J'aime bien que les choses soient bien dans l'ordre et compagnie. Je comprends les gens, tu sais, qui sont en mode yin et yang, faut que le respect de toi-même avec ton bureau et compagnie. Et je respecte ça et je fais ça aussi. Enfin, j'aime bien me l'appliquer. Et tu vois, il y a des moments où tu vois, tu peux pas, t'as pas le choix, il faut que ça soit le dawa. Eh oui. Et puis quand t'as des gosses, c'est le dawa. Voilà. Il faut savoir laisser couler quand on a des gosses parce que du coup, effectivement, bah, ça devient un but non atteignable, quoi. Ah non, mais franchement, tu sais, le meilleur, c'est ma belle-mère qui vient, tu sais, qui est très maniaque, hein, tu vois. Donc elle aime bien que tout soit rangé. Elle aime bien passer 3 fois l'aspirateur dans la matinée et compagnie. Ah oui, ok, Et d'accord. là, tu sais, quand t'as les gosses, ils sont en train, tu sais, de foutre le dawa. À la fin, tu sais, elle vient, elle est limite en train de chialer en mode, c'est marre de ranger. Et là, tu fais, bon, ça va, tu vois, genre, tu sais, je lui dis, tu sais, attends la fin de la journée, tu vois, pour ranger, tu sais, enfin, fais comme moi, tu vois, tu laisses traîner, t'attends la fin de la journée, et les petits, ils vont se coucher, et dès qu'ils vont se coucher, là, tu ranges, c'est bon, tu y vas.
Et pas avant. Parce que si tu fais avant, laisse tomber, Ah bah, c'est pour faire des exercices, tu vois. bah puis tu perds du temps parce que tout ce que tu fais pas pendant que tu fais ça, bah tu pourrais faire autre chose et tout faire d'un coup. Ah ouais, non, mais tu sais que même, par exemple, avec des gosses, j'ai même acheté, tu sais, de quoi ranger des livres et compagnie, tu sais, même par ordre alphabétique. Bon, j'exagère un peu. Mais bref, tu vois, finalement, il faut ranger vite des choses parce que c'est le dawa. Tu as des jouets maintenant avec des livres. Enfin, tu sais, avant, tout était presque nickel, mais ouais, je pense que plus tu as de gosses et plus c'est le dawa, tu vois. Et en fait, il faut l'accepter. Euh, oui, je pense que ouais, ça me fait marrer parce que tu vois, t'as ma femme des fois qui regarde Instagram, tu vois, et puis qui montre, tu vois, les influenceurs d'Instagram avec leur gosse en disant voilà, tout est nickel, mon gosse parle 16 langues et compagnie. Et puis à la Ouais. fin, tu vois, bon, tu vois ta life qui est pas du tout celle-là. Et là, tu dis, mais quel genre de parent je suis, tu vois, donc peut-être indigne, tu vois, tu sais pas. Mais voilà, tu sais, quand tu te compares comme ça, tu sais, bon, tu pars déjà mal, quoi. Ah bah oui. Bah puis en vrai, je pense que ces gens-là, ils existent pas en vrai. Tu sais, ces gens, c'est vraiment que quand ils sont influenceurs ou où il y a genre 10 degrés du champ de vision qui est propre. Mais c'est pas Mais oui, possible mais non, d'être mais ça, d'être Tix, propre. tu, tu dis ça parce que t'es jaloux, tu vois ça. Je disais la même chose, mais bon, je me dis, il y en a qui sont parfaits, il y en a qui sont pas parfaits, voilà, c'est la vie. Bah moi pour le coup, j'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai une nièce. Et c'est vrai que bah dès qu'on a l'occasion, on bricole des trucs. Et c'est vrai que bon, bah, alors je suis pas du tout maniaque dans le sens où on pourrait le qualifier. Mais c'est vrai que quand tout est fini, j'aime bien passer excessivement de temps à nettoyer. Genre ranger, optimiser, enfin... et c'est vrai que bah, dès qu'il y a un enfant qui rentre dans l'équation, bah, alors là, ça change toute la recette, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair, hein. Et toi, attends, du coup, je vais te poser une question. Le Ah, Maniac, une note sur 10. euh, je, dis, je dirais... Alors c'est Tu compliqué. bugs, tu C'est bugs, c'est- tu bugs. c'est compliqué parce que techniquement, si c'est du bordel de bricolage, ça me pose pas de problème. Mais en dehors de ça, il faut que tout soit bien organisé par couleur, si possible par fonctionnalité. Et je m'autorise des espaces où il y a, euh, où il y a des choses qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles. Mais j'aime bien que ce soit propre. Mais bon, si jamais, genre mon atelier, c'est un scandale. Mais ça va, parce que c'est confiné à l'atelier. Par contre, si c'est dans une salle de bain ou dans la cuisine, alors là, par contre, ça va me mettre dans des états... je vais pas être énervé, mais j'aurais très très envie de nettoyer. Donc du coup, je vais dire peut-être 7. Ok, ok. Voilà. Ouais, je comprends, je comprends. D'ailleurs, en parlant de ça, je me demande, tu vois, une chose, c'est, tu sais, j'ai vu un peu à la télé des gens, tu sais, qui étaient spécialisés dans le ménage et dans comment, tu sais, ranger pour que, tu sais, tu sois bien avec ton feng shui avec toi, Ah, tes enfants, bref. Je me demande, tu sais, comment ils font pour les couples qui ont plein d'enfants, tu vois, mais genre, tu sais, genre grand, enfin, beaucoup d'enfants, tu vois, typiquement plus de 4 plus de 5 même 10, tu vois. Alors, est-ce que leur défi, est-ce qu'ils arriveraient à le résoudre, tu vois? C'est la bonne question. J'aimerais bien, tu sais, leur donner une difficulté comme ça. Bon, écoute, tu arrives dans une famille avec 10 enfants. Comment tu fais pour que la table, elle soit yin et yang, je sais pas quoi. Bref. bah, je pense que ça, ce serait le genre de question à laquelle il répondrait avec une phrase toute faite du genre non, mais il faut que la maison elle vive, il faut que les enfants puissent s'exprimer, mais du coup, ils vont pas te donner de vraies solutions. C'est genre, bah non, en vrai, abandonne, si t'as 10 enfants, tu peux pas vivre, ça, tu y penses même pas finalement. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a ceux qui donnent des formations, tu vois, et puis après, tu as ceux qui le font, tu vois. Je Ah me ouais. demande, tu vois, ceux qui le font, ceux qui l'appliquent, comment ils s'en sortiraient, tu vois. Et tu sais, est-ce qu'ils vont mettre des rangements, tu sais, en mode, tu sais, coulissant. Tu sais, franchement, c'est une bonne question, tu vois. Genre, voilà ton défi, voilà, cette famille avec 10 enfants. 10 enfants, tu vois, genre, t'en as en bas âge, milieu âge, moyen âge, bref, grand âge. Et comment tu fais, tu vois. Alors, Moi, moi, j'aime bien, tu sais, donner des difficultés comme ça. C'est comme, tu vois, le truc con.
Il y avait un moment, tu vois, par exemple, plus c'était ma mère ou tu sais, autre qui faisait tu sais, tu vois, l'aspirateur, et tu sais, tout est nickel et compagnie. Et Mhm. là, tu sais, tu dis, bon, il y a vraiment tout est nickel, tu as bien envie de lui montrer, tu sais, lui donner une difficulté, tu sais. Et puis à un moment, on avait un aspirateur, c'était un aspirateur pour les petites filles, tu vois. C'est un Ouais. aspirateur même de marque Dyson, tu vois. Mais c'est un faux, tu vois, qui aspire presque pas, mais qui aspire un peu, tu vois. Et là, tu fais, bah allez, quoi, viens, on lui donne une difficulté, c'est cet aspirateur-là, tu vois. Tu peux faire le ménage que avec ça, tu vois, et voir si c'est nickel, tu vois. Ah non, voilà, c'est les petits défis à la con, tu vois. Bon, voilà, on reste enfant, même quand on est parent. Eh oui. Bah, en vrai, sur les familles nombreuses, alors je sais pas combien t'as d'enfants, mais si genre t'as 10 enfants, je pense que je leur assignerais une couleur. Genre noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, peu importe, dans Les l'ordre. Power Rangers, quoi. Exactement. Ouais, pas Et, mal, ouais, ouais, clairement, hein. et comme ça, bah, du coup, tu peux leur associer un numéro, tu peux associer, voilà, et du coup, là, peut-être que tu... Je pense que si le problème se poserait, je pense que c'est comme ça que j'essayerais de le résoudre. Et Ouais, peut-être que ouais. ça marcherait pas Il y en du a, tout. il y en a qui plutôt donneraient des prénoms en mode euh, Napolitain, Napoli 2, Napoli 3. euh, et puis, ouais, bon, il n'y a rien pour Napoléon, tu vois, mais bon, ouais, Napoléon Napoléon 11. 11. Napoléon Oui, 11. Ouais, Napoléon ouais, 11. ouais, 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 Ok. ouais, purée, purée. Bon, il Bon, faudra faire 11 enfants, voilà. ouais, faut pas perdre de temps, hein. Là, faut mieux avoir des reins solides. Ouais, faut faire des jumeaux, tu vois. Tu sais, tu fais des FIV, tu demandes tu sais, à ton médecin, tu sais, allez, il faut que ma femme, faut qu'elle ovule à fond. FIV, FIV, FIV. Oh, allez, hop, on y va 3 par 3 et on y va. Tu dis, bon alors écoutez, moi je voudrais avoir 3 fois des triplés et après des jumeaux. Comme ça, on optimise Ah, le non, temps, mais ça va. en vrai, ils peuvent te le faire, mais ça, je pense que c'est risqué aussi, hein, tu vois. Ouais, J'y ouais, connais rien, ouais. en fait. Après, à la médecine, je voulais faire médecin, mais en fait, rien que le fait que, tu vois, je vois un mec en train de se couper le doigt dans la rue, tu sais, et se marrer, je me dis, bon, je me sens pas bien, tu vois. Ah oui. Donc, bon, peut-être pas médecin, quoi. Bah puis maintenant que j'y pense, je crois que ça c'est une source de respect infini de ma part envers la gente féminine. C'est que quand on imagine un peu comment la procréation se passe finalement, en fait je veux pas dire qu'on fait rien dans l'histoire, mais c'est quand même ultra violent. Genre les gens qui ont C'est violent, des triplés. Ah bah, je veux ouais. même pas imaginer. Mais, non, mais en vrai, tu vois, enfin, il faut quand même se rendre sur. Enfin, faut se rendre sur l'évidence, hein. Franchement, enfin, en tant que mec, on est des fiottes, hein, comparé aux nanas qui font ça, hein. Clairement. Que tu vois, moi, tu vois, je fais le malin, tu sais, je suis à l'hosto, tu sais, pour que ma femme, elle veut accoucher. Tout ce que j'ai à faire, c'est dormir, attendre que ça arrive. Elle, pendant ce temps-là, ça travaille. Puis après, ça sort. Donc après, tu filmes quand ça sort. Mais voilà, toi, t'as rien fait, hein. Eh Puis oui. en vrai, après, tu sais, c'est d'autres sensations aussi, hein, tu vois. Je pense que enfin, de ce que disaient aussi les femmes, c'est que voilà, elles le ressentent pas comme tu vois, enfin, vraiment de la douleur, en fait, au final, c'est un peu autre chose. Donc oui, Oui. forcément, tu sais, il y a des choses, tu sais, qui se passent, enfin, des choses chimiques qui se passent, qui font que, tu vois, tu le ressens pas comme de la douleur, comme si quelqu'un te plantait quelque chose. Et ouais, c'est vrai que, enfin, chapeau, hein. Hmm. Clairement, chapeau, hein. Bah puis Donc, ouais, de toute façon, alors, je sais pas si c'est vraiment lié, mais moi j'ai vu ça dans le tatouage. Pendant quelques temps, j'ai été tatoueur. Et les femmes, en règle générale, alors chacun est différent, hein, mais les femmes ont souvent un seuil à la douleur qui est vraiment, genre, clairement différent de celui d'un gars, quoi. Un mec qui vient, il va se faire un truc dans le cou, il peut hurler à la mort pendant 1 heure, alors que t'as des meufs qui venaient pour tout un bras, et puis, bon, ça discute, pas de problème, voilà, quoi. franchement, tu vois, enfin, c'est là où c'est aussi différent, tu vois. Le truc, c'est que je pense que en ayant aussi vécu un tout petit peu, hein, tu sais, dans pas mal de pays, puis regarder aussi d'autres pays, je voyais que il y avait une différence de la façon dont on voit aussi la jante féminine. Donc, par exemple, tu sais, dans les pays nordiques, c'est un peu l'inverse, tu vois, où voilà, les femmes sont enfin, paraissent plus fortes que les hommes, Mhm. au final. En France, dans les pays latins, c'est un peu le contraire. Dans les pays de l'Est, c'est un peu un petit mix-up, parce que, bon, tu vois, t'as les femmes qui peuvent paraître, tu vois, hyper douces et compagnie, et puis à la fin, bon, qui peuvent aussi planter.
Bref, il y a, voilà, bon, je dis pas que je vais écrire un livre en tant qu'expert, tu vois, tu vois, voilà, mais bon, il y a quand même ça, tu vois, c'est qu'en France, tu vois, souvent, c'est assez marrant, tu vois, par exemple, dans la tech, Ouais, bête, mais dans la tech, on voit pas beaucoup de filles, tu vois, et en fait, c'est vrai que les filles, tu vois, peut-être qu'elles sont peut-être pas attirées par ça, parce que c'est vrai que elles se disent, c'est un truc de mec et compagnie, on en voit un peu plus maintenant, hein, tu vois, parce que là, quand je fais aussi prof dans certaines écoles, je vois quand même qu'il y a plus de filles, donc t'es content, mais on voit pas autant que dans l'Est, dans le Nord et compagnie. Enfin, je dis pas dans le Nord de la France, hein, oui, et, oui. typiquement, ailleurs, en fait, ailleurs qu'en France, un peu dans le Nord et dans l'Est, dans les pays latins, il n'y en a pas autant que ça, tu vois. Enfin, je me trompe peut-être aussi, hein, tu vois, parce que j'ai pas non plus tout visité, mais tu as un truc culturel aussi qui est différent. Et Donc, puis, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le milieu qui peut être un peu toxique. Enfin, moi j'ai remarqué la même chose. Et puis, bon, bah, je pense qu'il suffit de regarder les chiffres pour. Mais c'est vrai que la tech, a priori, c'est un milieu très masculin. Et je pense que il y a aussi le. Enfin, je sais pas, tu sais, je regarde des vieux reportages sur comment ça se passait dans telle ou telle branche de l'informatique. Et franchement, en vrai, même moi en tant que gars actuellement, j'aurais pas trop envie de traîner là-dedans, quoi, parce que c'était peut-être des milieux qui avaient bah, un genre ouais, non, mais ça peut être toxique, hein, ouais, ouais, franchement, enfin. Et ce qui est un peu chiant, c'est ça, c'est que peut-être que plein de gens ont été éduqués comme ça pour voilà, les femmes, ça doit être là, comme ça, etc. Enfin, des conneries comme pas possible. Alors qu'en vrai, tu vois, enfin, c'est bête, mais c'est une autre façon de penser. Alors, des fois, tu vois, c'est bête, mais même dans un milieu où, tu vois, des fois, tu dois prendre des décisions, le mec, enfin, typiquement, tu vois, va peut-être vouloir se décider, faire quelque chose directement, alors que la femme va peut-être essayer de prendre un peu de recul et voir voilà, il faut pas non plus y aller avec aller au tempérament directement comme ça. Donc c'est bête, mais un petit mix-up, il faut penser un peu à ça, quoi. C'est que chaque chose, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien justement tu sais, mélanger un peu les avis. Pareil aussi, même tu as des étudiants, tu vois, j'aime bien aussi demander des avis à des étudiants parce que même si professionnellement, tu vois, ils n'ont pas commencé, ils ont toujours des trucs, des retours qui sont assez intéressants. eh oui, Ça permet aussi de voir plus loin aussi, tu vois, par exemple, parce que eux ont une vision que toi, t'as pas. Voir toutes les visions, c'est intéressant, tu vois. C'est l'aspect de la recherche, je pense, qui est intéressant, c'est que les gens, tu sais, qui font de la recherche, qui présentent un truc et compagnie, ils présentent leur vision, leur recherche, et après, toi, en tant que spectateur, faut pas le prendre par acquis, hein, tu vois, il faut le confronter, il faut confronter l'idée, faut proposer aussi autre chose, et puis peut-être discuter avec d'autres personnes. hmm, C'est là où, en fait, on voit que, là, je vais être philosophe, hein, mais en tant qu'humain, en fait, c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce que en tant qu'humain, en fait, si on est tout seul, c'est vrai que aujourd'hui, on peut se démerder. Enfin, t'as un frigo, t'as un micro-ondes et compagnie. Tu vas acheter un truc à Picard, tu manges, c'est un peu, t'es tout seul, ça va. Mais tu te rends compte que la richesse, elle est partout, tu vois. Et en eh fait, oui, c'est bête que on a mis de côté comme ça, tu vois. On met de côté des populations, tu vois, que ce soit les femmes ou d'autres populations, alors qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Qu'une personne a envie de, tu vois, de faire évoluer les choses, a envie de progresser, faire progresser les choses, il faut le prendre en compte, tu vois, que ce soit une femme ou n'importe quoi, hein. eh oui. Bah, puis Donc, je suis sûr qu'on s'est privé de profils tellement, je extrêmement pense tellement. intéressants pendant tellement d'années, alors qu'en fait, il suffit juste de se dire, bah en fait, ouais, enfin, puis il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre un profil masculin et féminin. Enfin, en vrai, voilà quoi. Et si ça se Ah trouve, on non, est non, non, passé à non, tu côté de vois. sacrés trucs, hein. Oh non, non, je pense qu'on est passé à côté de sacrés trucs, hein, tu vois, Ah c'est ouais. bête, mais après, enfin, l'humain, euh, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que on apprend, enfin, par rapport à une IA, on apprend très lentement, vraiment, on n'apprend pas de nos erreurs et on se remet pas facilement en question. Souvent, Ouais. tu vois, on va même pas se remettre en question parce que, je sais pas, les choses nous affectent personnellement ou on pense d'une certaine façon, ça risque de nous affecter ou on a peur de quelque chose, on a peur d'être remplacé, un Hmm. truc comme ça. C'est un peu chiant, tu vois. Clair, c'est clair que on peut pas supporter tout parce que, par exemple, moi, je vais pas supporter quelqu'un qui bosse pas, qui a rien envie de faire, qui
envie d'être voilà, au crochet de l'humanité. Ah, mais par contre, quelqu'un qui a la motivation, même s'il part de tout bas, et qui a de la motivation, etc., je veux l'accompagner, tu vois. Hmm. C'est quelqu'un avec qui je veux bosser, tu vois. Quelqu'un qui a de la niaque, sent qu'il a plus de valeur que même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances mais qui veut rien faire. Hmm. Que, Fort bien. un- une femme, enfin, je sais pas, un schtroumpf ou n'importe, voilà, c'est la même chose, quoi. Ok, ça se tient. Donc, si... très bien. Ok. Eh bien, sacrée réponse. Ah, Si c'est parti un jamais... peu en philosophie, hein. Ouais, ouais, je suis pas sûr d'assumer l'intégralité de ce qu'on a dit, mais bon, a priori, je crois que... Je crois qu'on était dans le thème. Si jamais t'étais président de ton propre pays, enfin, quelles seraient les 3 premières mesures que tu prendrais? Première mesure, Alors bah, t'es pas obligé de coller à la réalité, hein. Tu euh, peux te contenter de parler d'un sujet ou... alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais président? Tu vois, déjà, il faudrait que je veuille être président, tu vois, ça c'est le meilleur. Et, hmm, bonne Hmm. question, bonne question. Ce qui est un peu chiant, en fait, c'est un peu dérangeant, tu sais, en étant président, c'est l'aspect manipulation de la population. Ouais, Au final, quand t'es au-dessus, même quand t'es manager, hein, tu vois, enfin, faut que tu puisses quand même un peu manipuler les gens pour qu'ils aillent aussi dans ton sens, hein. eh oui. Donc c'est ça, c'est que après, tu peux aussi te dire, bon allez, on fait ce qu'on veut et au revoir, tu vois. Mais il faut aussi des ressources illimitées, il faut avoir ces ressources-là, des gens qui bossent et compagnie, il faut motiver les gens. Il faut finalement pouvoir motiver les gens. Donc non, c'est dur hein, comme question parce que Après, pas forcément. Genre moi, ma première mesure, ce serait, il faut que le C soit obligatoire à partir du collège. ouais, mais tu vois, là, t'es dictateur. Bah oui, mais Automatiquement, c'est toi le t'es un président, tu fais ce dictateur. que tu veux. Ouais. Bon, c'est vrai que ouais, plus c'est. On arrête ces merdes en Node.js et compagnie, on retourne au C, les gars. Ok, je pense qu'en première mesure, c'est pas mal, tu vois. D'accord, mais tu peux être un dictateur si tu veux, hein. C'est euh, c'est juste pendant l'émission, là, ça va pas impacter Ouais, ton futur électoral. ah, j'espère. Parce qu'en fait, je pensais me présenter, là, vu que je vois que le gouvernement est un peu tu sais, en PLS. Donc là, j'étais en mode, bon, je vais président, enfin, je vais peut-être être président, mais pas vraiment moi, tu vois. C'est plus une IA, être Ok, président. Ouais. d'accord, un avatar. Bon, en tout cas, moi, je voterai Un pour toi avatar, déjà. ouais. Voilà. Ah, parce que clairement, tu vois, tu mets une IA, clairement, ça va coûter beaucoup moins cher, puis en plus, ça va peut-être prendre les meilleures décisions. Mais après, faut-il encore que l'IA soit neutre? C'est aussi la bonne question. Et bien entraîné, Euh, et bien prompté Bien aussi. entraîné, ouais. Ouais, bien prompté, bien entraîné, parce que c'est vrai que ouais, on pourrait aussi halluciner. Ah oui. Et ouais, je pense que la première chose qu'on pourra peut-être remplacer, en fait, ce sera enfin, les dirigeants, les nôtres, comme aussi qui est ailleurs, par une IA. Ce serait peut-être mieux. Tu vois. Bah, moi, je suis un peu de cet avis. Alors, je sais pas si ce serait du remplacement, mais genre, j'imagine bien un futur avec un espèce de grand conseil à l'IA. Et en fait, son but, ce serait de poser les bonnes questions et d'en tirer les meilleures conclusions. Et du coup, il serait pas... Après, je sais pas, mais un truc dans ce genre-là. Je sais pas si ça Après, pourrait tu vois, remplacer, mais... j'espère que par contre, il y aura une évolution sur l'IA, tu vois, typiquement en processing et compagnie. Pour l'instant, quand même, on dépend finalement de serveurs qui consomment à fond. Ah Je sais ouais. pas aussi si l'IA va survivre, sachant que en plus, bah, les réserves d'eau finalement se réduisent. Mais Est-ce oui. que ça serait, on va se rendre compte de ça, tu vois. Alors, on en parle, hein. On se rend compte de ça dans quelques années. Hop, purée, reste pas beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on éteint l'IA pour en avoir un peu plus ou bon, voilà. Eh ouais, ou alors peut-être que... en fait, il y a juste à espérer que l'IA résout ce problème avant que ça devienne un problème. Voilà. C'est vrai, ouais, c'est pas mal, tu vois. Ouais, ouais, c'est Inception, ouais, c'est Voilà. ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est genre, vous en faites pas, bientôt ça ira mieux. Ah, je pense qu'il ira te dire qu'il faudra regarder peut-être d'autres ressources ailleurs et compagnie. Oui, C'est vrai que oui. pour l'instant, le seul problème actuellement qu'on a, c'est que tout le monde se focalise sur
la couleur de sa culotte ou compagnie. Enfin, quand tu vois tu sais, enfin, les manifestations aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les guerres aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Personne pense, ah, putain, il y aura peut-être pas assez de ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on regarde un truc collectivement. Ah tiens, il y a peut-être d'autres ressources à prendre ailleurs, dans d'autres trucs. Tiens, comment je pourrais participer? C'est vrai que même moi, tu vois, des fois, tu sais, je me dis, bon, je fais mon boulot, mais en fait, finalement, euh, par rapport aux problématiques qu'on va avoir plus tard, est-ce que je dois m'en foutre ou pas? Enfin, bon. Et des fois, je me pose la question, ouais, franchement, bon, on est quand même des branlos parce que, tu vois, il va peut-être y avoir une catastrophe, on sait pas, mais on aurait peut-être pu résoudre ça, mais en fait, finalement, on préfère plutôt regarder, ah, tiens, chocolatine ou pas un chocolat, les vrais débats, tu vois. Bah ouais, et bah du coup, ça nous explique pas quelles seraient tes trois mesures. Mais effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai que les trois mesures, c'est vrai que j'essaie d'échapper la question, tu vois. Et, Je m'en suis rendu compte. et alors, qu'est-ce que ça serait les trois mesures? Hmm. Ça peut être des mesures par Ouais, défaut. Tu peux interdire l'IA ou tu peux aussi interdire de manger des pâtes. Ce sont des exemples. ouais, je pense que, tu vois, plutôt interdire, oui, voilà, tu sais, limite interdire des plats préfabriqués, tu vois, un truc pour la santé. Comme ça, je me sentirais bien, tout le monde me dira, ah tiens, ça t'a fait une bonne décision. Interdire, peut-être pas l'IA, mais interdire plutôt les réseaux sociaux, pour le Ok, coup, parce que ça d'accord. sert vraiment à rien. En fait, moi, je m'en servais vraiment, tu vois, pour l'aspect communication, entreprise et compagnie, je le fais toujours. Et en fait, tu sais, tu vas même aujourd'hui sur LinkedIn, c'est devenu Facebook, limite Instagram, tu vois. Avec des mecs qui ont généré leur texte avec de l'IA qui fait 300 pages. Tu sais, tu as une petite phrase suspense. Et tu sais, là, tu commences à faire, ah tiens, une petite phrase suspense, voire plus. Et là, tu fais, bam, un gros bloc. Et là, tu fais, oh, bon, c'est mort, Ouais. je lis pas, tu vois. Ah bah ouais. Donc ça, ouais, je pense que j'interdirais maintenant. Parce que clairement, tu as des mecs qui sont en train de se filmer, qui font n'importe quoi, du suicide et compagnie. Hmm, Je pense interdire tout ça, c'est pas mal. Euh, et, ok, euh, et puis, ouais, bah, aussi interdire les autres langages que le C aussi. d'accord, très bien. Bon bah écoute, je Comme ça, crois qu'on est d'accord sur toute la ligne. Très bien. Surtout pour finalement, le tu vois, finalement, tu vois, je suis pas très aussi futuriste que tu le voulais. Hein. Pourquoi? Ah, tu m'as demandé si j'étais futuriste ou rétro. Ouais. Là, je viens de prouver que je suis plus rétro que futuriste maintenant. Bah je sais pas, après le C, c'est le futur. C'est le futur. Ouais. Bon, c'est le futur. Il y a Fort au moins bien. un point. Ok. Bah du coup, très bien. Bonne réponse. Est-ce que t'as déjà acheté quelque chose uniquement pour le démonter? Ouais. En fait, ça, c'était quand j'avais besoin de enfin, quand je voulais monter mon entreprise, ou même quand j'étais même déjà avant dans une entreprise, je démontais les produits pour les démonter, enfin pour les démonter, pour les poncer, pour regarder des vulnérabilités, etc. C'est juste de l'achat comme ça, pas compulsif, mais pour trouver quelque chose et puis après, bah, récupérer de la clientèle ou se faire Mhm. connaître pour une recherche. Donc oui, c'est assez classique hein, dans l'univers de la sécurité, c'est que souvent on va acheter un truc, on va demander à notre employeur d'acheter quelque chose pour pouvoir, en espérant que l'employeur veuille. Mais voilà, on essaie d'acheter quelque chose pour après bah, se faire connaître, ou alors pour récupérer des clients, en allant voir les clients, Et, ouais. et toi, personnellement, genre de ton propre chef, tu l'as déjà fait? Ouais, clairement. Bah, je le fais assez quotidiennement. Des fois, c'est juste pour le fun, ou des fois, c'est tiens, pourquoi pas utiliser ce truc-là, mais autrement, tu vois. Hmm, ok. Par exemple, limite, alors ça, je l'ai fait pas non plus beaucoup de fois, mais par exemple, essayer de reflasher quelque chose pour que ça ait une fonctionnalité que tu veux. Hmm, Des fois, des fois, le problème, c'est que je te dis que c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que je l'ai fait à 100%. Parce que après les autres, j'ai acheté pas mal de merde. J'ai même pas eu le temps après de démonter et puis reflasher, tu vois. Donc t'as aussi le truc, les cartons, tu vois, qui sont pas utilisés. Avant, j'avais cet achat-là, tu vois, compulsif en mode, allez, je vais faire ça, je vais démonter ça, et hop. Final, sur 10, il y en a un que tu as vraiment démonté. Euh, et puis, en fait, tu te rends compte que faut peut-être que tu te raisonnes un peu, quoi. Donc, maintenant, c'est un peu plus raisonné, mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de trucs comme ça, quoi. Ou alors, des fois, ce que je faisais, c'est que pour que ça soit pas trop compulsif, c'est-à-dire que en CR, je vais le reflasher, tu vois. ok, d'accord. Comme ça, je suis sûr que je le fais, tu vois. Et c'est pas.
C'est pas juste, ça reste dans le carton. Ah, c'est joli, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est comme les figurines dans la boîte que tu veux pas déballer. Eh Limite ça, oui. quoi. Ok, non, ouais, très bien, très bien, très bien. Moi, j'avoue que reflasher ou même améliorer de quelconque, enfin de quelque façon que ce soit, un truc que tu viens d'acheter, moi je trouve que c'est très plaisant. Enfin, ça te donne ça te donne un peu le pouvoir sur ton présent, tu sais. Genre, je sais pas moi, Ah, ouais, ouais. un routeur Wi-Fi, peu importe. Bon, bah, si tu l'utilises avec les trucs de base, tu vas forcément être déçu. Si tu Mm. le passes sur OpenWRT, que tu mets des trucs, des machins et tout, enfin, tu peux faire tout ce que tu veux avec, quoi. Ça devient. Ou même d'autres trucs. Mais ouais, du coup, Ah, très bien. il y a plein de choses marrantes, tu vois, parce que justement, c'est ça qui a fait exploser aussi l'univers des SBC. Qu'au début, tu vois, c'était juste des plateformes de développement, mais en fait, on s'est rendu compte, ah, bah, on peut faire plein de trucs. On peut l'utiliser peut-être comme set-top box, tu vois. Ou Ah alors, oui. on peut l'utiliser pour faire de la robotique. Aujourd'hui, tu vois plein de robots qui sont programmés avec ça. Et, franchement, c'est top, quoi. Donc, non, non, ça, je pense que c'est la motivation, tu vois. Et en fait, il faut juste que ça soit accessible, tu vois, d'une certaine manière. Parce que si c'est pas accessible, qu'il faut reverser le firmware, Ah après oui, oui. patcher, et après, hop, on reflash. Ah bah merde, j'ai j'ai pas reflashé la bonne adresse. Ah, Donc, oh non, tu sais, les galères de la vie, mais. Ou alors, merde, tu vois, j'ai voulu le reflasher, tu sais, par l'interface. Bon, va falloir que je le reflash par l'interface JTAG et pas par l'interface web cette fois. Parce que hmm, j'ai tout merdé. Donc là, tu prends 1 heure dans la gueule. Mais ouais, non, c'est ça. ok. Je me souviens quand j'étais gamin, moi je prenais des Fonera, tu sais, les Fonera 1, et je faisais des trucs avec genre des robots, des fois. J'en avais mis une dans un Minitel pour avoir Linux dessus. Enfin voilà, mais Ça s'écrit comment, les Fonera? Attends, parce que ça me dit quelque chose, mais. F. Fonera, et je crois que c'est la V1. Enfin, c'est les petites toutes blanches en forme de pavé. Enfin Ok, voilà, ok. c'était super, c'était du MIPS dedans, et il y avait des tas de façons de reflasher OpenWRT dessus, ou d'autres. Et Ah donc du ouais, ok, coup, je vois. il y avait une petite liaison J'ai Siri dessus. jamais bossé sur celle-là. Moi, j'avais bossé plus sur, tu vois, les trucs en mode Link 6 et compagnie pour la partie Wi-Fi. Ah oui, Fonera, ouais. les GL-Inet, pas les GL-Inet, les GL... ouais, mais oui, Ouais, ouais, 54G, ceux-là. etc. Ceux-là, ils étaient top, tu vois. Ah C'était ouais, vraiment c'était vraiment le moment où, tu vois, à la base, je faisais pas beaucoup, enfin, je faisais pas de reverse, hein. Ça m'a permis de découvrir quand même la plateforme MIPS. ah oui, Et c'était plutôt cool, ça, ouais. ouais, pareil. Bah puis je trouvais Juste qu'ils avaient une en gueule... termes de dev, c'était cool. ouais, ils avaient une gueule de ouf aussi. Avec Aussi, leur un truc que j'aimais petite... bien, c'est. Je sais pas si t'as connu, alors, bon, tu sais, t'as les décodeurs pirates, tu vois, mais tu sais, typiquement les set-top box, tu vois, tu sais, de satellites que tu pouvais même reflasher. Il y en a qui s'en servaient pour partager comment dire, leur clé de descrambling avec d'autres personnes et tout. Ah Là, ouais. j'aimais bien aussi développer dessus parce que, ouais, ouais, c'est des plateformes Linux, en fait, sur lesquelles tu pouvais vraiment accéder avec une interface série, tu pouvais les programmer et compagnie. Non, Ah, ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait découvrir la partie plus architecture PowerPC aussi à l'époque. ok, d'accord. Euh, Quoi non, c'était typiquement ce genre de choses. J'aime bien, tu vois. Et si je sais que j'ai un accès, ou je peux avoir un accès, ou je peux me faire un accès, j'aime bien. Ça me permet au moins de découvrir un peu la plateforme et voir aussi si je peux faire de l'interception ou d'autres trucs. Ok. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout connu les setup box dont tu parles. Euh, par contre, Ah ouais, 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 vas-y. peut-être, attends, je les ai peut-être là dans les bureaux quelque part. Je pourrais te montrer peut-être plus tard, tu vois, les set-top box qui sont plus la cool. Maintenant, avant, c'était un gros pavé, hein, mais maintenant, tu les as à la taille même d'un décodeur d'Orange ou autre aujourd'hui, hein. C'est vraiment Ok. tout petit, hein. C'est set-top box. Bah, c'est les mêmes set-top box que tu peux avoir au même format que Orange maintenant. D'accord. Ok. À l'époque, ouais, tu mettais, tu sais, une carte d'abonné avec lesquelles, tu sais, tu voulais descrambler tes chaînes. Et en fait, tu as plein de gens qui avaient développé tu sais, des logiciels pour pouvoir, du coup, hooker au moment du descrambling, partager
les clés de Descramling avec d'autres personnes ailleurs, Ah dans un oui! autre continent. Et du coup, tu pouvais avoir ta chaîne gratos comme ça aussi, ouais, Ouais, à l'époque. les décodeurs pirates, genre pour Canal+, etc., non? Et c'est pas Canal+, pour Canal+, c'était d'autres choses. Ok. Enfin oui, non, t'avais aussi ça, parce que quand même, t'avais une carte à puce aussi avec Canal+ à l'époque. Donc ouais, c'est un peu ce concept-là où tu vois, vraiment on va hooker, tu vois, au moment, tu vois, au moment où tu sais, t'as ton noyau qui commence à aller choper les clés sur la carte. Hmm. Tu hook à ce moment-là pour récupérer ces codes-là, tu les forward rapidement, tu vois, ailleurs dans un autre continent. L'autre gars réceptionne ces codes. Et en fait, il y a une sorte d'émulation finalement de la lecture comment dire, de ta carte qui se fait chez la personne qui prend les codes. Et du coup, tu descrames ta chaîne, en fait, finalement, tu descrames ta chaîne comme si Oh. tu avais ta carte, quoi. Donc, c'était assez intéressant comme sujet parce que ça permet aussi de comprendre comment on faisait les pirates pour pouvoir faire ça et comment essayer de pouvoir sécuriser aussi ça à l'époque. Comment on pouvait même essayer de détecter ça ou vraiment l'univers du DRM et puis de la protection de vidéos. C'était vraiment, enfin, c'est hyper intéressant. On l'a encore aujourd'hui. Et quand je l'avais découvert, même comme ça en mode semi-pro, c'était cool aussi, quoi. J'ai appris pas mal de choses, hein, sur les protections qui étaient foutues et comment, quelles étaient les méthodes aujourd'hui et quelles étaient les méthodes aussi pour contourner. Et puis à savoir finalement que c'est un peu un jeu du chat et la souris, un peu comme bah, du coup les virus antivirus d'aujourd'hui et puis aussi Eh oui. les vulnérabilités aussi d'aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord, très bien. Ah bah, super. On se fait une dernière question? Allez, dernière question. Euh, Comment tu te vois vieux? Ah, moi je me Genre, vois vieux. ouais. Ah, je sais pas, tu vois. Il y en a plein, ils rêvent de limite mourir avec tu sais, d'un heart attack entre deux stripteaseuses. C'est un rêve, c'est une bonne fin, tu vois. Plutôt que mourir vieux, tu sais, genre, t'as envie d'aller aux toilettes, sauf que tu peux pas. Et puis à un moment, tu tombes des escaliers. Enfin bref, ouais, Eh oui. tu sais, t'as les drames. Je pense, je sais pas, tu vois, je sais pas, je fais un saut à l'élastique et puis je perds connaissance Alors après, je sais la pas. question c'est comment tu te vois vieux, pas comment tu te vois mourir. Ah, comment je me vois mourir? Mais non, parce que je pensais déjà comme ça. Non, Euh, non, mais ouais, justement, non, la je sais pas. question c'est vieux, enfin, comment tu t'imagines? Est-ce que tu serais, genre, dans les bois ou dans une boîte de striptease? T'as le droit aussi. Propriétaire d'une boîte de striptease. Non, je plaisante. Euh, ça reste du spectacle à fond. Ou sinon, d'un cirque, ça peut être pas mal aussi. Non, comment je me vois mourir? Alors, en vrai, tu vois, je dis tout le temps aux gens, tu sais, voilà, souvent, tu sais, t'as l'univers même de la crypto, des fois, tu sais, on comprend pas trop, même crypto quantique. Je me dis expert crypto quantique. Ok, d'accord, très Je bien. me donne un défi, tu vois. Ce qui Ok, aura mieux hein, plus tard, hein, mais au moins, tu vois, je veux toucher l'intouchable. Voilà, tu sais, d'accord. Ok, ouais, non, si, j'avoue, bonne réponse, très bien. Ok. sinon, au pire, voilà, propriétaire d'une boîte de striptease dans le 93 avec Michel et Michu et bref. Je déconne. Je fais trop de jokes. Les gens après, tu vois, ils vont penser que je dis vrai. Et de la vérité, comme il y a aussi du mensonge, hein, les gars, hein. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Ah, merci aussi, c'était marrant. Et voilà, Longint c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Fluxus d'avoir participé. Alors abonnez-vous, mettez la cloche, commentez. Le podcast est dispo sur YouTube et Spotify. Dites-moi si vous voudriez voir d'autres plateformes à l'avenir. Tous les liens sont dans la description et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur Longint. À la semaine prochaine.